Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point de marché de Blockfinity de ce lundi 8 septembre 2025. Alors, est-ce que ce fameux bottom est posé? La question mérite en tout cas d'être là, d'exister puisque nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, en train de breaker ces fameux 112 000 $. Celle qui, vous savez, dans la vidéo précédente, on en avait parlé, fait partie du range, la consolidation qu'on avait sur BTC entre les 108 et les 112 000 $. Alors évidemment, ça a servi quand même à faire le yo-yo, à liquider pas mal de monde, dont les traders, avec parfois plusieurs millions en quelques minutes, mais forcément, avec l'actualité qui arrive, et dans même pas 10 jours, dans 9 jours maintenant, cette fameuse baisse des taux sur la Fed et Monsieur Powell, en tout cas aux États-Unis, puisque maintenant les chances sont passées d'environ 90% pour que ça arrive. Donc c'est forcément l'occasion de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, est-ce que, oui, le bottom, le plancher, la zone plancher est-elle posée? C'est ce que l'on va voir tout de suite, puisque en parallèle de ça, on voit très bien que Ethereum, à son inverse, perd un peu de force par rapport à Bitcoin. On voit que les investisseurs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, écoutez, se dérisquent en attendant une très bonne confirmation de la future tendance à venir. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que Blockfinity propose 7 jours gratuits pour utiliser tous les indicateurs que nous verrons dans cette vidéo. Ça va être extrêmement important de pouvoir de votre côté les tester pour vous faire votre propre avis dessus. Je suis CryptoSapiens et nous sommes sur ce point de marché de Blockfinity, c'est parti. Tout d'abord, je voulais attaquer par les points un peu à surveiller, puisqu'on a notre market timing, donc notre indicateur qui nous permet de voir dans quelle phase, dans quelle tendance on est sur le marché, nous dit que justement, il est temps d'être un peu prudent. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'il est activé, c'est pas du tout mauvais, attention, loin de là l'idée de ce que je vais vous partager, mais que globalement, ce sont dans ces phases qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir. Ce sont dans ces phases, comme on peut le voir sur ce graphique, ici en orange, où généralement les bottoms, en tout cas les 3 bottoms qui ont suivi les 3 précédents tops que nous avions eu des fois déjà par ce cycle, eh bien nous permettent en tout cas de bien voir que c'était ces bons moments où il y a de la peur, du doute. Vous vous en souvenez, dans la vidéo précédente, on parle du fear and greed, où la peur, le sentiment des investisseurs sur le marché est quand même assez négatif, je ne veux pas abuser non plus, mais globalement, ce sont dans ces moments-là que, comme vous le voyez, il y a ces fameuses zones de bottom, en tout cas, qui sont enclenchées. Donc pour trouver un bottom, il me semble assez évident qu'on ne soit pas dans cette condition plutôt bonne de marché, mais qu'il y a bien du doute et du pessimisme sur le marché, autant dans le ressenti que dans le comportement des investisseurs. Puisque finalement, tout n'est pas forcément morose. Vous le voyez, on tient notre fameux coût réalisé des investisseurs à court terme, c'est-à-dire la moyenne d'achat par tous ceux qui ont accumulé du BTC depuis moins de 6 mois. On le voit très bien si je zoome sur cette zone-là. Je le répète assez souvent, mais vous le savez, c'est vraiment l'indicateur que par exemple j'utilise au niveau on-chain, personnellement, pour vraiment me dire, ok, est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière, et surtout quel est le comportement du marché lorsqu'on s'approche de ce coût moyen d'acquisition, aujourd'hui autour des 109 000 $. Et comme on le voit, eh bien globalement, on est plutôt sur une configuration qui me fait plaisir, puisque ici, après avoir bataillé quand même quelques jours dessus, on est pour l'instant en train d'avoir une configuration, on va dire, technique qui est plutôt belle, puisque on a un retest de ce support et donc de la confiance des investisseurs sur le marché. Et globalement, depuis, eh bien, hop, on est reparti légèrement à la hausse. On le reteste une fois de nouveau, pas plus tard qu'avant-hier, mais que cette fois, on tient bien la cadence, on tient bien ce support, et pour l'instant on repart dessus à la hausse. Donc ça c'est extrêmement bullish, puisque c'est exactement la même configuration que nous avions eu globalement après la grosse correction entre mars et avril. Et regardez en mai ce qui s'était passé, un peu le même pattern. Alors évidemment on n'a pas eu le même type de correction, donc à nous d'être prudents, mais pour l'instant en tout cas au niveau technique et même on-chain, c'est plutôt pas mal. Et ça c'est assez surprenant, puisque quand on regarde les vagues de détention sur BTC, on arrive à voir si la demande est quand même explosive ou quand même assez forte. Et là pour l'instant, comme vous le voyez, eh bien hop, si je vais zoomer sur cette phase là, on voit très bien que pour l'instant les vagues de détention des investisseurs d'environ une journée à un mois, ici en orange et orange rouge, n'est pas forcément à son paroxysme, n'est pas forcément en train d'évoluer à la hausse. Donc c'est assez rassurant dans le sens de voir Bitcoin tenir ce niveau du prix réalisé et pour autant ne pas avoir une demande énorme. Alors moi ça me rassure personnellement, puisqu'il y a de ça quelques mois on s'était retrouvé dans une configuration inverse, il y avait beaucoup de demandes mais à la fois beaucoup de vendeurs, ce qui faisait que le prix stagnait et pour autant on épuisait les acheteurs, on épuisait les capitaux entrants sans que le prix ne bouge pour autant. Là on est un peu dans la configuration inverse, donc moi ça m'intéresse personnellement. Maintenant, et ça on le sait, puisqu'au niveau en fait de la saisonnalité du marché, septembre est généralement un mois plutôt négatif, pour l'instant ça se passe assez bien, mais surtout avec ces échéances de la Fed, et surtout je pense que beaucoup d'investisseurs sont un peu accrochés aussi à cette idée de voir déjà ce qui va se passer sur le marché. On voit très bien qu'au niveau de l'activité sur la blockchain, on est sur des niveaux
plancher justement, qu'il s'était déroulé déjà lors à peu près de la fin juin, lors aussi également forcément de cette fameuse phase de mars et avril. Donc on est sur des niveaux très très bas d'activité, ça montre bien que les investisseurs sont là dans l'attente et surtout se dérisquent probablement, puisque, on va le voir, mais pour l'instant, il y a deux grands gagnants de cette phase actuelle et ce n'est pas Ethereum. Et pour mesurer ça, ce que j'aime utiliser, c'est le stablecoin supply ratio, à voir si justement beaucoup de capitaux sont déployés vers un actif ou non. Sur BTC, on a un beau rebond. Quand même, depuis que Ethereum a quand même repris l'ascendant, on voit très bien qu'on était dans une sorte de ventre mou, il n'y avait pas énormément de capitaux qui arrivaient, comme ce fut le cas entre le premier top de début 2024 ou le second de fin 2024, et que globalement, voilà, on n'était pas dans l'euphorie extrême, mais c'était plutôt Ethereum qui avait repris la main. Mais ça fait environ une dizaine de jours que sur Bitcoin, ça va un peu mieux, et ça c'est plutôt pas mal, alors que sur Ether, eh bien on observe que c'est le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on a eu quand même énormément de capitaux au point qu'on soit dans cette zone de surchauffe, où ça y est, il y avait eu un FOMO des investisseurs, trop de capitaux qui arrivent, au bout d'un moment, ceux qui étaient là, on va dire, depuis certes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, évidemment se délestent de leurs gains, on ne peut pas leur en vouloir, on est tous là pour faire de l'argent sur ce marché. Donc depuis, on voit très bien que les capitaux vont sur Bitcoin, mais pas seulement, puisqu'en fait, vous allez le voir, c'est aussi Solana qui en profite. Regardez ce graphique où on voit que les capitaux, depuis la fin juin, vraiment arrivent très, très massivement sur Solana. Donc évidemment, on ne sait pas comment va se goupiller cette rotation de capitaux, puisque tout est question de timing. Là aussi, quand on voit beaucoup de capitaux arriver sur un actif, comme ce fut le cas sur Ether, il peut être intéressant de prendre ses gains, de peut-être voir ce que le marché va nous faire, va nous dire, est-ce qu'il a besoin de recharger les batteries, entre guillemets, de purger les excès, l'euphorie, etc. Et au contraire, où vont ces capitaux? On l'a vu sur BTC, sur Solana, mais globalement, quand on regarde ça, on peut aussi le voir grâce à la capitalisation du marché crypto, où ici, le marché total des altcoins avait quand même, comme vous le voyez, depuis environ le début juillet, avait quand même eu une belle explosion à la hausse, tandis que celui du Bitcoin un peu moins soutenu. Donc, et en fait, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez simple, parce qu'on fonctionne par vague, explosion à la hausse, on a besoin de purger les excès, de réinitialiser un peu la tendance, on réexplose à la hausse, on purge les excès. Donc là, en fait, sur BTC, ça se passe bien, sur les alts en globalité aussi, mais comme on le verra, c'est quand même Ethereum qui perd un peu la main tranquillement, hein, on n'est pas non plus dans... Ça y est, Ethereum ne va pas à la cave pour autant, mais quand on regarde le même graphique par rapport, cette fois uniquement aux altcoins, c'est quand même eux qui depuis la mi-août eh bien, ont repris le flambeau, puisque leur capitalisation à eux, le ratio entre les alts et BTC ETH ne fait qu'augmenter, donc évidemment que pour l'instant, ça va très bien pour eux. Donc au niveau des thèses qui existent, peut-être que nous assistons à un dernier rebond de capitaux des alts Ethereum et altcoins vers BTC, puisque justement on est dans cette phase de flou sur le marché, donc les investisseurs se dérisquent et vont vers l'actif le plus sécurisant, le plus important, le plus lourd sur le marché qui est BTC, avant justement cette probable, peut-être et espérée rotation finale de capitaux de Bitcoin vers les altcoins, avant évidemment, là aussi encore une fois on parle de probabilité, mais d'avoir un bear market par la suite. C'est ce que l'on verra dans les jours et surtout les semaines à venir. Après, à la fois, j'ai envie de vous dire, sur Ethereum, c'est quand même assez logique. On a vu sur notre Magic Bands 3 signaux de surachat, donc évidemment une zone de surchauffe sur Ethereum. Beaucoup trop d'investisseurs, on l'a vu avec l'arrivée de capitaux sur cet actif. Donc finalement, on a besoin de réinitialiser un peu tout ça. Et donc, pour autant, le Magic Bands le montre et le confirme, on est sur des niveaux qui arrivent tout doucement sur cette zone du nuage bullish entre les 4000 et 4300 $, qu'il faut absolument tenir pour pas qu'on passe durablement dans une situation un peu plus baissière sur cet actif. Donc pour l'instant, rien à craindre. On a évidemment besoin de ça, encore une fois, je vous le répète assez souvent dans ces vidéos, pour pouvoir repartir à la hausse. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant. On va essayer de répondre à cette question finale. Eh bien écoutez, est-ce que le bottom est finalement posé, oui ou non? Eh bien, vu qu'il y a un peu moins d'incertitude sur le marché autour de cette fameuse baisse des taux, globalement, les investisseurs sont toujours... On les voit légèrement plus optimistes puisqu'il y a bien du rachat, les corrections continuent d'être achetées, ce qui est extrêmement positif. On a ce fameux coût moyen d'acquisition autour des 109 000 $ qui continue d'être bien défendu. Donc, c'est plutôt intéressant. En plus de ça, regardez avec le SOPR, on voit très bien que les prises de profit, donc qui pourraient nous freiner, on va vraiment recontinuer à repartir à la hausse, sont quand même de plus en plus faibles, ce qui va aider le marché à se relever de cette consolidation actuelle. Comparé justement aux zones de prise de profit massive qu'il y avait eu lors des deux précédents tops ici que vous voyez en vert,
Globalement, on n'en est pas là, on le voit très bien, ça s'assainit plutôt bien sans pour autant aller dans les extrêmes de prise de perte, de besoin de faire peur au marché. Donc les indicateurs nous disent bien que nous sommes toujours en plein bull run avec une correction depuis les dernières ATH autant sur Ether que sur BTC. La vision d'ensemble reste très propre, même si la demande s'est pas mal tassée autant en spot qu'au niveau des ETF qu'au niveau des entreprises qui achètent du Bitcoin ou de l'Ether. On a quand même toujours aussi, on l'a vu la semaine dernière et c'est encore le cas aujourd'hui, pas mal de leviers, ce qui pourrait laisser envisager qu'un petit nettoyage ferait peut-être pas de mal. On ne sait jamais évidemment où le marché nous emmène. Toujours pas l'option de boule de cristal ici avec Blockfinity, mais on sait que le marché aime bien viser toujours la douleur maximale. Donc on n'y est pas en tout cas encore. On a vu très peu de capitulation, mais à mon avis, il ne faudra vraiment pas grand-chose pour vraiment faire paniquer les derniers arrivants sur le marché. Donc peut-être un dernier flush, peut-être une dernière correction qui pourrait arriver probablement. Auquel cas, tant qu'on tient les niveaux qu'on a vus aujourd'hui et dans la vidéo précédente, tout va bien, pas forcément de questions ou de panique à avoir. Je vous rappelle que Blockfinity vous offre 7 jours gratuits pour venir tester tous les indicateurs dont on a vu dans la vidéo. Rejoignez également la communauté de Blockfinity sur Discord, pas mal d'échanges, pas mal de graphiques aussi partagés. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions sous vos commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'était CryptoSapiens sur Blockfinity.